Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les principaux titres de l'actualité. 3 jours après le coup d'État au Gabon, le général Brice Oligui Nguema poursuit ses consultations avec les forces vives de la nation. Ce vendredi, le président de la transition s'est entretenu avec les responsables des partis politiques. Un jour avant, les autorités de la transition ont reçu le patronat. Les militaires au pouvoir ont mis en exergue leur politique économique et sociale. Lutte contre le détournement de pétrole dans le delta du Niger. Une nouvelle opération militaire menée par les forces armées nigérianes dans la région de Wari aurait permis de détruire une dizaine de réservoirs contenant des produits raffinés illégalement. Le karaté au Sénégal. Les acteurs de la discipline plaident pour son développement. Le karaté toujours en quête de moyens et d'expertise afin de renforcer la professionnalisation de cet art martial. Les Ivoiriens votent ce samedi 2 septembre. Près de 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler leurs conseillers municipaux et régionaux. Au total, on compte 749 listes de candidatures pour les élections municipales et 93 pour les élections régionales. Scrutin à valeur de test. À 2 ans de la présidentielle, ces élections doivent permettre de mesurer l'assise locale du camp présidentiel, le RHDP ainsi que les chances des 2 principaux partis d'opposition, le PDCI-RDA de l'ancien président Henri Konan Bédié et le PPACI de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo. Au Gabon, la suite du coup d'État et l'avenir du pays sont au cœur du débat. Et pour évoquer les grands enjeux de ce pays où la population attend depuis des décennies des réponses face à leurs difficultés, les poutistes, avec à leur tête le général Brice Oligui Nguema, ont reçu ce jeudi le patronat avec lequel il a été question des réformes économiques et sociales qu'il faudrait lancer. Joël Ballot. Brice Clotaire Oligui Nguema, président du comité pour la transition et la restauration des institutions, est le nouvel homme fort du Gabon. Le 31 août 2023, face à des représentants du patronat visiblement conquis par ses déclarations, il a délivré un message axé sur 4 points, notamment le règlement de la dette intérieure du Gabon à travers la mise en place du club de Libreville. La restauration de la journée comptable du Trésor pour mettre fin aux petites combines entre copains et coquins. L'appel systématique au système bancaire lorsqu'il s'agira de financer nos projets. Et enfin 4, la mise sous gestion du secteur privé des 2 caisses que sont la CNSS et la CNAMGS, afin de mettre un terme à la souffrance de nos compatriotes. À côté du patronat gabonais, plus d'une dizaine de leaders religieux se sont présentés au président du CTRI. Si le putsch est perçu comme un changement dans la politique gabonaise, pour la communauté religieuse, des questions fondamentales demeurent pour garantir la paix au Gabon. Il était question pour nous poser la question en termes de délai. Vous voulez une transition de combien de temps? Première question. Deuxième question, la restauration, on va dire, des institutions prendront combien de temps? Est-ce qu'il y aura un gouvernement de transition? Parce qu'il y a quand même des ministères. Est-ce qu'il y aura un Premier ministre? Est-ce qu'il y aura un gouvernement? Etc. C'est toutes les questions sur lesquelles nous avons discuté. Selon la presse gabonaise, en attendant l'investiture le 4 septembre du général Oligui Nguema, le président du CTRI devrait recevoir en audience le 1er septembre le corps diplomatique et les représentants de la société civile. Ces rencontres entrent dans la série de prises de contact lancée par le nouvel homme fort du Gabon le 31 août 2023. Les responsables des partis politiques ont, quant à eux, été reçus ce vendredi par le chef du comité pour la transition et la restauration des institutions et président de la transition, le général Brice Oligui Nguema. Le nouvel homme fort du Gabon, depuis le coup d'État du 30 août dernier, poursuit ainsi les consultations. Ce vendredi, la durée de la transition a été abordée. Sur ce point, le général Oligui Nguema a indiqué que le sujet fera l'objet de discussions, notamment avec les partis politiques.
Il a également précisé que la transition prendra fin par l'organisation d'élections. Le président de la transition souhaite aussi des institutions plus démocratiques, une nouvelle constitution et un nouveau code électoral. Mais pour l'heure, aucune précision sur les dates de mise en œuvre n'a été faite. Le seul détail donné est que le président de la transition prêtera serment lundi prochain sur une charte qui serait en cours d'élaboration. Ousmane Sonko suspend sa grève de la faim. L'opposant sénégalais avait entamé son action depuis plus d'un mois pour dénoncer son incarcération. L'opposant est détenu depuis fin juillet 2023 pour plusieurs chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection. Sa grève de la faim est officiellement suspendue depuis ce samedi 2 septembre, annonce faite par un porte-parole du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, hospitalisé depuis le 6 août à Dakar. Ces derniers jours, les appels émanant notamment de chefs religieux se sont multipliés, appelant à l'arrêt de la grève de la faim d'Ousmane Sonko, dont l'état de santé s'est dégradé. Ce vendredi, ses avocats ont une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme, exhortant l'État sénégalais à prendre des mesures d'urgence. Au Nigeria, où près de 400 000 barils de pétrole brut seraient détournés quotidiennement, le gouvernement annonce avoir récemment lancé une opération dans le delta du Niger, une nouvelle opération militaire dans la région de Wari qui aurait permis de détruire 14 réservoirs contenant des centaines de milliers de litres de produits raffinés en toute illégalité. Amenedji. Au Nigeria, dans le cadre de la lutte contre le commerce illégal du pétrole, l'armée a attaqué une raffinerie illégale dans l'état du Delta. Selon les informations officielles, 8 fours utilisés pour le raffinage illégal et 14 réservoirs de stockage contenant du pétrole brut volé auraient été détruits par les troupes. Notons que le pays, qui est le plus grand producteur pétrolier d'Afrique, a perdu en avril 2022, selon la compagnie publique en charge des hydrocarbures, 4 milliards de dollars en raison du vol de pétrole, à raison de 200 000 barils par jour en 2021. Au regard de l'énorme gain financier illégalement acquis au travers de cette activité, il est clair que les opérateurs de ces raffineries artisanales ne sont pas du tout motivés par la pauvreté. Au contraire, c'est un business qui s'avère être lucratif pour eux, vu que déjà, c'est du pétrole brut qu'ils n'achètent pas. Ils le détournent et donc qu'ils n'ont qu'à le raffiner à leur manière en ignorant bien souvent les règles sécuritaires de base. En effet, la production pétrolière du Nigeria connaît une perte de 400 000 barils volés chaque jour. La raffinerie de Wari, dans l'état du Delta, est l'une des 10 raffineries illégales découvertes. Le gouvernement mène une lutte acharnée afin que ces dernières soient détruites et que les entreprises légitimes puissent convenablement poursuivre leurs affaires. L'éradication de ces raffineries clandestines passe inéluctablement par une sensibilisation d'abord de ces opérateurs, ensuite une sensibilisation des populations riveraines à l'effet de pouvoir les dénoncer, effectivement, mais il faut aussi une action vigoureuse des forces de l'ordre pour pouvoir mener une lutte frontale. Et enfin, partant du principe que ces raffineries fournissent une clientèle demandeuse, il conviendrait alors de pouvoir aussi songer à construire d'autres raffineries en ces lieux pour pouvoir satisfaire cette demande parallèle. Les autorités nigérianes ont exhorté le public à signaler tout acte suspecté de sabotage ou de criminalité aux agences de sécurité afin de renforcer les opérations en cours qui visent à freiner l'exploitation illégale du pétrole dans le pays. Pour rappel, la production pétrolière du Nigeria a augmenté de 60% entre juillet 2022 et février 2023, selon la compagnie pétrolière nigériane NNPC. La balance commerciale des biens et services qui chiffre la différence entre les exportations et les importations des biens et services. Alors qu'en est-il pour un pays comme l'Ouganda ? Eh bien, dans son dernier rapport, le gouvernement annonce une réduction du déficit. La baisse annoncée par le ministère des Finances porte notamment sur le commerce de marchandises. Les explications de Mildred Diamou. L'Ouganda connaît une augmentation de ses recettes d'exportation qui a plus que compensé la hausse de la facture des importations. Une situation qui a entraîné une baisse du déficit commercial du pays sur une base mensuelle et annuelle. Selon un rapport du ministère des Finances rendu public le 29 août 2023, le déficit du commerce des marchandises du pays a régressé de 32,2%
passant de 365,11 millions de dollars en juin 2022 à 247,43 millions de dollars en juin 2023. L'Ouganda est en train de comprendre que l'agriculture est le moteur de développement de tout pays et surtout pour les pays africains. Donc il faudra miser sur l'agriculture avant de miser sur d'autres exportations. Quand l'agriculture marche, les autres secteurs aussi vont suivre. Les données du ministère des Finances précisent qu'en juin 2023, l'Ouganda avait exporté des marchandises d'une valeur de 650,57 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 11,1% par rapport aux 585,81 millions de dollars de marchandises exportées en mai 2023. Cette croissance a été soutenue par les haricots, le sésame, le coton et l'or qui ont connu en juin 2023 des recettes d'exportation plus élevées. En outre, les recettes d'exportation de café se sont élevées à 90,56 millions de dollars en juin 2023, soit une progression de 23,6% par rapport aux 73,26 millions de dollars enregistrés en mai 2023. L'Ouganda est dans une région d'Afrique qui est très pluvieuse où l'agriculture est très propice pour le développement. Donc l'Ouganda est à encourager à aller encore de l'avant dans le domaine agricole, à exporter davantage dans la sous-région et ailleurs, et puis à montrer l'exemple aux autres pays africains qui sont toujours réfractaires au développement de l'agriculture. Dans le même temps, le rapport montre qu'en juin 2023, la communauté de l'Afrique de l'Est est restée la première destination des exportations ougandaises, représentant 33,9% de la part de marché total, tandis que l'Asie et le Moyen-Orient sont devenus les deuxième et troisième destinations des exportations ougandaises, représentant respectivement 32,8% et 13,8%. À quelques semaines de la rentrée universitaire au Tchad, les étudiants, à l'instar des nouveaux bacheliers, n'ont plus que quelques jours pour finaliser leur inscription. Mais dans l'offre de formation proposée, pas si simple de s'y retrouver. Alors pour aider les nouveaux étudiants, un salon consacré à l'orientation s'est tenu jusqu'au 28 août dernier dans la capitale N'Djamena afin d'aider les jeunes à choisir le meilleur cursus. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, environ 58 000 nouveaux bacheliers espèrent intégrer les universités pour la rentrée académique 2023-2024. Un nombre impressionnant qui pose le problème de l'accueil et de l'orientation de ces futurs étudiants dans les structures de formation publique et privée. Pour accompagner ces jeunes dans leur choix de filière de formation en liaison avec l'emploi, la société civile vient en aide à ces jeunes à travers l'organisation d'un salon de l'excellence et de l'orientation des nouveaux bacheliers du Tchad tenu du 26 au 28 août 2023 en N'Djamena. C'est tous les centres de ces salons qui portent sur le capital humain et dont l'éducation, la formation, la recherche et l'innovation figurent parmi les composantes majeures. Voilà pourquoi je me réjouis du thème retenu cette année par notre association « Construire l'avenir et sauver notre système éducatif ». Ce salon est mis en place pour promouvoir l'excellence et orienter les nouveaux bacheliers et bachelières dans le domaine d'études qui leur permettront d'accéder facilement au marché de l'emploi. Pour trouver une filière de formation qui répond à leur profil, certains nouveaux bacheliers font le tour des universités pour espérer s'inscrire à temps, mais sans succès. C'est le cas de Torna Roland Ngariam, qui n'a pas pu décrocher son admission pour une filière en informatique alors qu'elle a eu son bac avec mention bien. Grâce au Salon de l'excellence et de l'orientation, elle a été primée pour ses efforts au baccalauréat et a obtenu de l'aide pour son inscription à l'université. Avec les orientations du salon, j'ai finalement décidé pour faire la communication. Ils ont parlé des choses techniques, des choses qui sont à la portée de nos jours. Donc j'ai choisi de faire la communication et j'espère vraiment aller de l'avant dans ce domaine. Alors que les autorités encouragent les nouveaux bacheliers à intégrer les entités nationales de formation, une course contre la montre est engagée par les universités pour se préparer à accueillir les futurs étudiants, mais surtout pour prévenir le surpeuplement des campus. Direction maintenant le Sénégal avec un gros plan aujourd'hui sur le karaté, un sport qui séduit de plus en plus de jeunes. Mais les acteurs de la discipline déplorent un énorme manque de financement alloué à cette discipline. Une situation qui bloque alors le développement du karaté, pourtant en quête de moyens afin de renforcer sa professionnalisation. Reportage
Chekomar Kamara. Au Sénégal, l'entraîneur principal de l'équipe nationale sénégalaise de Kumité, Ibrahima Konaté, appelle les autorités sénégalaises à consacrer davantage de ressources au développement du karaté. Selon ce dernier, cela devrait permettre au pays d'atteindre des niveaux de performance comparables à ceux des pays d'Afrique du Nord. Dans un entretien accordé à l'agence presse sénégalaise APS, Ibrahima Konaté a souligné l'importance des écarts de performance pour comprendre la différence entre le Sénégal et des challengers comme les pays du Maghreb. Selon ce dernier, les sports de combat comme les arts martiaux ne sont pas faciles et nécessitent beaucoup de ressources. Le sport de haut niveau, ce n'est pas une chose facile dans la mesure où il faut beaucoup de moyens, ça demande énormément de moyens. Et nous, le karaté sénégalais, notre gros problème, c'est les moyens. Les compétences sont là, la volonté est là, vraiment qu'on aide encore. Malgré ces défis, Ibrahima Konaté continue de croire au potentiel de réussite du Sénégal en karaté et appelle à davantage de soutien du gouvernement pour mieux se préparer aux prochaines séances. Il a souligné que le succès ne vient pas seulement de la performance le jour de la compétition, mais aussi d'une bonne préparation et d'un travail acharné. On en profite maintenant pour remercier le ministère des Sports parce qu'il nous a octroyé des billets et la prise en charge de l'équipe pour cette compétition. Mais là, c'est le jour de la compétition. Mais avant la compétition, il y a toute une préparation derrière parce que c'est du sport, c'est de la performance et ça demande du travail. Et ce travail-là doit se faire dans le temps. À noter que l'équipe nationale du Sénégal a fait fortune diverse lors du championnat d'Afrique de karaté Maroc 2023. Les Lions de la Teranga se sont classés 4e en cumulé derrière les pays du Maghreb. 8 médailles au total, dont une en argent et 7 autres en bronze. Des résultats satisfaisants selon l'entraîneur responsable des équipes nationales en cumulé qui se tourne déjà vers les prochaines séances. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Africa 24.